Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Alors 5 sur 5 pour l'équipe de France, 5 victoires en 5 matchs dans ce groupe de qualification pour l'Euro 2024. Les Français ont battu l'Irlande hier soir. C'était un match convenable, pas excitant, pas emballant, mais bon, convenable. Ils ont fait le taf, ils ont gagné 2-0. Je ne pense pas qu'on revive le France-Bulgarie de 93 et qu'on ne se qualifie pas au dernier moment. Je pense vraiment que les Bleus sont qualifiés pour l'Euro 2024 et c'est ça l'essentiel. Bon, il reste quelques matchs, bien sûr, mais bon, là, je vois pas comment la tendance pourrait se renverser et que les Bleus n'aillent pas à l'Euro. Sinon, pour le match France-Irlande hier soir, donc, c'était un match satisfaisant, comme je l'ai dit, avec une charnière centrale pas habituelle ou pas mécano, Lucas Hernandez. Lucas Hernandez qui remplace Ibrahima Konaté. Du coup, c'est Théo qui sera aligné sur le couloir gauche et qui aura fait un très très bon match. D'ailleurs, Théo Hernandez, je vais y revenir. Giroud en pointe, Dembélé, Mbappé sur les côtés, Rabiot et Tchouaméni au milieu. Du coup, Tchouaméni, lui, je vais y revenir parce qu'il a fait un excellent match. Je l'ai trouvé très très bon, notamment à la récupération du ballon. Après, l'Irlande n'a pas été spécialement excellente ni trop dangereuse. Voilà, la France était quand même assez supérieure à cette équipe irlandaise. Tchouaméni, donc, qui ouvrira le score d'une très belle frappe. Voilà, un superbe enroulé sans élan au deuxième poteau sur une passe de Kylian Mbappé. Voilà, à l'entrée de la surface, un peu excentré. Superbe but, rien à dire. Voilà, donc à l'image de son match, Tchouaméni que j'ai trouvé très très bon. Il revient bien, j'espère qu'il va se transcender cette année, qu'il sera nettement meilleur que l'année dernière, notamment avec le Real de Madrid. Voilà, c'est vrai que ces contre-performances avec le Real l'ont poussé sur le banc et avec la France, ça brillait sans briller, c'était pas trop ça, Tchouaméni, malgré qu'il ait fait une bonne Coupe du Monde, voilà, même s'il a raté son penalty en finale. Donc Tchouaméni, on le retrouve, voilà, là on a retrouvé du gros Tchouaméni, on n'était pas loin du niveau de Paul Pogba, voilà, ça s'en rapproche. Du coup, sinon à part ça, la France en première mi-temps n'a pas excellé non plus, elle a dominé sans marquer. Voilà, possession de balle, mais voilà, mais pas de but, pas de but. Du coup, début de deuxième mi-temps, Thuram, qui était rentré à la place d'Olivier Giroud, qui s'était blessé à la 26e minute, se verra offrir par un tir contré de Kylian Mbappé, un ballon lui revient dans les pieds, il frappe en pivot et il marque sous la barre du gardien irlandais. Donc sous les yeux de son papa, ça a dû faire plaisir à Lilian Thuram. Donc 2-0 pour la France. Et la deuxième mi-temps ressemblera à la première. Voilà, une domination française avec une possession de balle. Mais pas de troisième but pour les Bleus. Voilà, ils ont fait le taf. Les Irlandais n'ont pas montré grand-chose. Si ce n'est une belle tête à un moment donné de l'attaquant irlandais qui sera sauvé par Mike Maignan. J'entends mon chien qui aboie ça. Bon, qui sera sauvé par Mike Maignan. Mike Maignan n'a pas eu grand chose à faire non plus dans ce match. Voilà, il sauvera cette tête irlandaise qui aurait pu être dangereuse. Voilà, donc sinon, voilà, pas grand chose à signaler pour Mike Maignan sur ce match. Voilà, sinon, pas plus, quoi. Les Français, ils ont eu la maîtrise du match, ils ont eu la possession. Ils n'ont pas trop été inquiétés, voilà. Voilà, sur le plan individuel, moi je retiendrai les performances de Théo Hernandez qui a été très bon sur son couloir gauche. Voilà, et on voit qu'il apporte beaucoup offensivement. Des fois, bon, ça peut porter préjudice face à un autre style d'équipe si, voilà, s'il laisse trop s'il déserte un peu trop son poste d'arrière défensif, quoi. Mais bon, c'est aussi ça, c'est aussi les latéraux modernes de monter, ça, voilà, ça on le sait depuis l'époque Roberto Carlos Cafu, c'est les nouveaux latéraux, c'est ça. Alors, Théo Hernandez, moi j'ai trouvé très bon, il a très bien combiné avec Mbappé sur le côté gauche. Mbappé qui parfois a un peu dézonné, qui allait un peu s'empiéter au milieu du terrain. Je ne sais pas s'il est content de jouer à gauche, j'en sais rien. N'empêche qu'Mbappé, voilà, c'est Mbappé, il fait un peu ce qu'il veut. C'est un très grand joueur, on peut pas l'empêcher de. Voilà, le statut qu'il a, tu le laisses un peu libre. Voilà, moi je serais son entraîneur, je dirais voilà, tu te mets là, mais après tu fais un peu ce que tu veux, tu es libre. C'est comme ça que je gérerais Mbappé, voilà, comme Johan Cruyff à l'époque, gérait beaucoup des joueurs du Barça de cette façon-là. Sinon, pas plus. Voilà, Griezmann qui a été bon, qui a été très bon. Voilà, maintenant on sait que c'est son poste là d'être comme ça la milieu offensif juste derrière l'attaquant. Voilà, il a des qualités de meneur de jeu qui ne sont plus à revendre. On le sait maintenant, on sait qu'il a excellé. On l'a vu à la Coupe du Monde, mis à part la finale, que Griezmann il peut aussi bien jouer au milieu de terrain qu'en attaque. Et ça, c'est très très bien pour l'équipe de France. Voilà, sinon pas plus. Voilà, c'est les joueurs qui m'ont un peu marqué sur ce match. Upamecano,
Upamecano aussi, voilà, je voulais y revenir parce que pas grand monde en a parlé, j'ai l'impression. Et Upamecano, moi, j'ai trouvé très bon, très propre. Bon, après, voilà, il n'a pas eu un milliard de choses à faire. Mais Upamecano, moi, je l'ai trouvé bon et ça me conforte et me confirme que la charnière Upamecano-Konaté, c'est la charnière de l'avenir en équipe de France. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Après, je sais pas comment va fonctionner Didier Deschamps quand Konaté va revenir, parce que s'il met Konaté ou pas Mécano en charnière centrale, est-ce qu'il va mettre Lucas Hernandez à gauche ou il va laisser Théo qui fait d'excellents matchs? C'est problématique. C'est problématique, mais c'est un bon problème, j'ai envie de dire, parce qu'on a des bons joueurs et on sait pas comment les exploiter des fois et où les mettre. Mais bon, je fais confiance à Deschamps pour ça, il n'y a pas de problème. Peut-être sur le côté droit où c'est un peu plus faible avec Koundé et Pavard, mais bon, voilà, moi j'arrive pas, je suis pas trop fan de Koundé ni trop fan de Pavard. Donc je sais pas sur le côté droit, mais bon, ça, Deschamps, lui, c'est ce qu'il y a à faire, donc il le fera. Voilà. Sinon, ben, pas plus. Voilà, c'est. Les Bleus sont quasiment à l'Euro. J'espère vraiment qu'ils vont y aller. Je vois pas comment ils ne pourraient ne pas y aller. Et voilà. Prochain match contre l'Allemagne en amical, ça va être intéressant. Voilà, les Bleus sont exempts de leur poule parce que c'est une poule à 5 équipes, donc ils ne joueront pas ce match-là. Et voilà. C'est la fin du débrief, ça a été plutôt rapide, j'ai pas grand chose à rajouter. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à commenter si le cœur t'en dit. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et allez les bleus, ciao ciao.